RMC, Roten sans flamme. Parce qu'on est Qatar, parce qu'on est arabe, bon ça c'est pas bien. Vraiment, je comprends pas. Oh, j'en ai trop! Le procès de Roten sans flamme. Une confirmation qui fait trembler les fans du PSG. Invité exceptionnel de Roten sans flamme hier à l'occasion de l'inauguration du centre d'entraînement, Nasser Al-Khelaifi a confirmé son désir de quitter le Parc des Princes et de construire un nouveau stade. Je vous rappelle ce qu'il a dit. Si j'écoute mon cœur, on ne part pas, mais aujourd'hui, tout le monde en Europe a des stades de 100 000, 80 000, 90 000 places. On en a besoin, sinon on est mort. Si on veut être au même niveau que les autres et sur le fair play financier, on a besoin de ce stade, on n'a pas d'autre solution. Je rappelle que Paris est enlisé dans un conflit avec la mairie et la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui refuse de vendre le stade. Les prochaines élections municipales sont prévues dans 2 ans. La position a déjà été affirmée depuis plusieurs mois par le président parisien Nasser Al-Khelaifi, qui aimerait emménager dans sa nouvelle enceinte, le nouveau stade, d'ici 4 ans. Alors ce soir, le président parisien est accusé de ne plus être crédible sur ce dossier du stade. L'accusation va être menée par le procureur Dugarry. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir à tous. Le président du PSG sera défendu par maître Jérôme Roten. Bonsoir, maître. Bonsoir à tous. Et le juge de ce procès, ce sera le juge Savidan. Bonsoir, monsieur le juge. Bonsoir. Impartial, bien sûr. Alors, Bien sûr. Oui. monsieur Dugarry, monsieur le procureur, Là, je rame déjà, je le dis. bon courage à l'avocat à la défense. Je transpire déjà. Je suis sous l'eau, là, j'ai plus de rame. On ne sait pas. Écoute, si votre plaidoirie est brillante, peut-être que ça fera elle changer. sera brillante, mais bon. C'est après- déjà arrivé, c'est déjà arrivé. oui. Rarement. Ah ouais, C'est un ouais. peu Alors, comme l'OM. sur L'OM avec le titre de champion. Ouais, peut-être. Monsieur le procureur, pour vous, déjà, ce dossier traîne depuis bien trop longtemps. Trop longtemps, je suis fatigué des déclarations des uns et des autres. Au bout d'un moment, il faut agir. Voilà, Nasser est rentré dans un bras de fer avec des politiques qui n'ont pour qu'un seul et unique but, c'est l'idéologie. Donc il faut taper du poing sur la table. Tu contre des idéologues qui ont en plus aucune justification. Tous leurs arguments, ils sont pas bons. Voilà, donc ils sont à contresens. Donc Nasser. Faut taper du poing sur la table, faut dire stop. Maintenant, faut siffler la fin de la récréation parce que les danses du ventre, sincèrement, j'en ai ras-le-bol de voir. Et il est en train de se faire balader par la mairie. Alors, je comprends, c'est un dossier épineux. Je comprends qu'il faille essayer d'explorer toutes les possibilités. Mais bon, je pense que la mairie s'est suffisamment moquée du Paris Saint-Germain maintenant, même si c'est peut-être avec un déchirement, mais il faut avancer. Il faut avancer parce que le Paris Saint-Germain a besoin de ses ressources financières et a besoin d'un nouveau stade pour rivaliser parmi les plus grands. Ça fait partie de la progression logique que doit avoir ce club avec son propre stade. Donc voilà, je trouve que c'est logique de vouloir se faire un nouveau stade. Maintenant que c'est pas possible. Moi, je suis fatigué et j'en arrive à un point à me dire que ce stade n'arrivera jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un petit procès, c'est gentil, bien évidemment, il n'y a rien de dramatique non plus. Je pense que les choses vont finir par se décanter, mais au bout d'un moment, il faut avancer et pas se dire, dans 2 ans, c'est de nouvelles élections, peut-être une nouvelle mairie, peut-être un nouveau ci, un nouveau là. Non, au bout d'un moment, je pense qu'ils se feront constamment balader. Soit ils mettent l'argent pour acheter le Parc des Princes, soit ils ne le mettent pas, et puis il faut aller ailleurs. Voilà. C'est pas un problème d'argent, je crois. C'est un problème de position politique. Tu as raison, Dugarry, d'abord. Et on rappelle juste que le PSG a pour l'instant un bail pour occuper le Parc des Princes jusqu'en 2043. Donc, il y a encore une longue durée qui est prévue pour le PSG. Parole à la défense, maître Roten. Non, mais je ne suis pas totalement en désaccord avec Dugas sur le fait qu'il faut que ce dossier-là cesse au bout d'un moment. Et je pense qu'il va cesser parce que là, le président du Paris Saint-Germain, hier, Nasser... 2025, on va voir le dénouement ou pas, Jérôme, toi qui as des infos? Écoute, moi, je vais essayer de t'expliquer un peu ce qu'on m'a aussi expliqué. Nasser a essayé hier, le président, de l'expliquer. Il a un français, on peut reconnaître, qui n'est pas brillant. Donc des fois, il s'embrouille un petit peu avec les dates, les chiffres et ceci, cela. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un ras-le-bol de sa part. Mais déjà, l'année dernière, quand il était venu dans Roten sans flamme, rappelez-vous ce qu'il avait dit, il y en a marre, le stade, on va construire un nouveau stade. C'était pour mettre une certaine pression avec la mairie. Sauf que la mairie, ils ne veulent rien savoir. Donc, qu'est-ce que font les Qataris et qu'est-ce que fait le président aujourd'hui du Paris Saint-Germain? C'est qu'en effet, il travaille sur
il travaille parce que c'est une réalisation quand même qui coûte beaucoup et surtout l'emplacement et puis tout ce que ça représente parce qu'il a une conscience et ça c'est bien parce que moi au départ je leur en voulais un peu de dire tiens mais merde faites tout pour garder le Parc des Princes, c'est quand même l'histoire du Paris Saint-Germain elle est là et partir du parc je te dis pas que c'est mettre un trait sur l'ADN du club mais quand même c'est un frein pour les historiques du Paris Saint-Germain. Mais s'il faut passer par là, parce que moi je comprends aussi les arguments, c'est pour ça que il y a des gens aujourd'hui, par rapport à ce qu'a dit le président hier du club, Nasser, ils disent c'est faux, c'est un menteur, c'est ceci, mais arrêtez. Pourquoi Nasser El Khelaifi serait venu dans l'émission nous raconter des bananes, des saucisses et qu'il n'en pense pas moins. Moi je vous dis qu'il y a à mon avis, aujourd'hui, 9 chances sur 10, 8 chances sur 10 pour que le PSG fasse son stade. Ça, c'est sûr. Parce que la capacité, déjà, s'ils achetaient le Parc des Princes, elle ne pourrait pas monter à 80 000 ou 90 000 personnes comme il veut. Elle monterait à 55, voire 60 000 grand max, déjà. Donc, il y a une perte de 20 à 30 000 places. Faire un stade à l'extérieur de Paris, oui, il y a des terrains aujourd'hui, il y a des possibilités. Ils y croient, dur comme fer, parce qu'il y a beaucoup de réunions. En 3 ou 4 ans, c'est pratiquement impossible. Non, en fait, c'est là-dessus, Benoît, quand je te dis que le français, par moment, il a du mal, c'est que dans 3-4 ans, si tu veux, il faut que déjà, c'est bien avancé, c'est-à-dire que la construction est bien avancée, mais il se laisse 7 ans, à peu près, 7 ans pour que le club est un nouveau stade. Voilà. Et donc, pour l'instant, on est parti dans ce profil-là. Donc, arrêtez de dire les gens, et je te parle pas de toi, c'est pas prêt de se décanter alors. Non, mais si, ils sont pas prêts de quitter le parc. Ça va se décanter, sauf que il en a conscience, il se laisse 7 ans, si tu veux, pour avoir un nouveau stade avec une grande capacité. C'est clair, on me l'a encore confirmé aujourd'hui, donc je vous donne ces infos-là. Et en aucun cas, Nasser est venu nous vendre du rêve ou essayer de mettre une certaine pression, parce que la pression, le discours avec la mairie aujourd'hui n'existe plus. Il y a des gens quand même qui restent persuadés dans le club et des proches de Nasser El Khelaifi que le Parc des Princes peut se décanter dans les prochains mois, mais il va falloir que ça aille vite. Et si c'est ça, en effet, les Qataris sont même prêts à faire machine arrière en disant on n'aura pas de stade de 80 000, on aura un stade de 60 000 qui sera le Parc des Princes et on va le rénover et qui sera à nous. Mais pour l'instant, on n'est pas parti sur ce profil-là. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il y a 80%, 90% de chances que le PSG fasse un nouveau stade, ça, c'est la réalité. Le verdict du juge Chavidan, alors, monsieur le juge. En fait, il n'y a pas réellement eu de procès. Puisque tout le monde est unanime sur le principe, et c'est Christophe qui l'a très bien résumé, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'il nous explique, même pas qu'il nous explique, c'est qu'il soit très clair et surtout qu'il s'impose, lui, entre ce qu'il veut et ce qu'il met en place. Sur le timing, comme le dit Jérôme, c'est 7 ans, mais parce qu'il y a de la construction, ils ont encore leur bail, et je crois que ça fait preuve de vision. Il veut en fait, à la sortie de son bail, ou même un peu avant, il veut son nouveau stade. Que ça soit à Jean-Bouin, au Parc des Princes, rénové à eux, ou à l'extérieur. Je regardais, il y a quand même beaucoup de grands clubs qui ont fait de nouveaux stades, soit de la rénovation, ou qui ont changé. Attention, ça n'a jamais porté chance quand même à plus de 80% des clubs qui font de nouveaux stades. Vous parlez de politique depuis tout à l'heure avec la mairie, etc. Mais politiquement, est-ce que Nasser El Khelaifi, au fond, peut vraiment quitter le Parc des Princes ? Ah bah oui. Est-ce que tu vas le faire accepter à tes supporters ? Parce que c'est un lieu historique. Il y a plein de grands clubs qui ont changé. Est-ce que 70 000 personnes... Mais ils aiment le Paris Saint-Germain ou ils aiment le Parc des Princes ? Est-ce que 70 000 personnes vont aller faire 25, 30, 40 minutes ? Ça, c'est des conneries. Ah bon ? mais attends, mais ça, c'est des conneries. Arrêtez de... Il y a des gens quand même qui ont des datas là-dessus, qui travaillent sur... Non, mais je suis désolé. Moi, je suis personne. Je ne sais pas les défendre pour les défendre. Mais arrêtez de penser hier quand j'entends Riolo qui nous explique que le club, le PSG, s'ils font un stade de 70 000, 80 000, ils vont pas le remplir. Mais il est qui, lui, pour savoir ? Il y a des gens qui sont bien plus compétents que lui pour le mettre en place. Lui, c'est la sphère supporter PSG. C'est lui qui représente les supporters du PSG. La preuve, c'est que moi, regarde. Vous êtes que tous les deux. Vous êtes que tous les deux, toi et Daniel. Oui, mais vous savez tous.
un COP que- et l'autre dans l'autre COP. Non, mais peut-être, t'as raison. Mais vous savez tous que je suis très attaché au club. Je veux dire, bien sûr que ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur que le PSG quitte le Parc des Princes au d'un moment. Mais si c'est une histoire Non. pour développer encore le club et qu'il faut faire 20 km, mais tu Mais crois que on moi, parle- je vais pas faire les 20 Bah, km ouais, toi Et il y a- peut-être, mais on mais il y en parle, a d'autres qui on le parle de feront. coin de Paris, Il y en a pas bien d'autres. desservi. Mais vous, Et après- l'argument après, les garçons, tu sais, vous savez- l'argument vous qu'on peut remettre en Mais il y a question. stade et stade. Voilà, exactement. Non, mais les gars, Regarde il y a Stamford stade et Bridge, regarde stade. Chelsea. Mais oui, il y C'est-à-dire a que stade soit et tu stade, fais un t'as stade raison. que pour voir du foot, soit tu fais un stade avec des restaurants, avec une animation, avec Ah, des bah, activités. super, Ce qui bah, veut mais dire que les gens ça qui marche veulent pas, aller voir mais un match c'est- et passer mais toute gars, la journée. tu as Ouais, non, tout mais- expliqué. Bah, Tu as bon. tout expliqué et tu as raison. Bah, d'accord. Je peux te dire Donc que ça va devenir un centre commercial avec des mais les cinémas, gars, des trucs, et ok. aujourd'hui, Ah oui. avec les Ah bah, moyens, super. on en parlait Bah, c'est comme ça, en c'est leur parlant de modèle- l'Olympique c'est de leur modèle Marseille. économique. Ils ont Parce des qu'à moyens Paris, vous êtes déjà des magasins partout. mais c'est ils ont pas des là que les moyens gens vont aller illimités. chercher. Mais tu crois qu'ils peuvent pas faire un stade qui se réduit parce qu'il y a ça aussi. C'est que je suis au courant de certaines choses et je peux te dire qu'ils peuvent faire. Ils peuvent faire un stade de 90 000 capacités max et réduire même sur certains matchs à 60 000. Mais Ah bah oui, comme- tu le comme remplis ça a pas, été alors. fait à Bah, Lille. donc tu le remplis pas. Et Moi, tu je pense peux- qu'ils veulent faire un stade couvert comme à Lille. Un stade qui est modulable, qui peut s'adapter à d'autres oui, disciplines et mais tout. Dugas, il l'a dit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura, ça l'exemple, sera en fait- l'enceinte du Parc des Princes, ça servira aussi à autre chose. Et je peux te dire que les passionnés du Paris Saint-Germain, ils resteront passionnés du PSG, ils iront faire 20 km si c'est à 20 km. Parce que même ça, on ne le sait pas, le site. Hein. Dire, il y en a qui disent 20, 30 km, tu sais même pas où ça va être. Bah, on sait si que c'est les le terrains cas. sont réduits. Hein. Mais, Enfin, les mais ce qui est possibilités sont sûr que réduites. s'ils le font, Ouais. c'est à cause de la mairie de Paris et merci à Anne Hidalgo qui quitte le Parc des Princes et ils feront un truc énorme. Comme le centre de le campus qui est un truc énorme, ils ont mis 300 millions. Tu crois que ça les empêche de rêver grand et de mettre 1,2 milliard sur un stade à l'extérieur de Paris? Donc tu vas Et je peux devenir dire qu'ils ont peur de rien. le parc PSG, voilà, comme le parc OL, et tu vas t'éloigner et tu vas Mais perdre ta il base, faudra tu seras refaire plus une dans histoire. Paris et ce Il sera faudra terrible. refaire une histoire. Et Moi, alors je suis pas Et je suis alors, pas friand de Dugas, ça. mais c'est Mais faut non, se mettre dans la tête arrêtez, des supporters, arrêtez. c'est mal desservi. Enfin, c'est. Mais comment tu le sais ça? Non mais franchement, mais tu travailles avec Valérie Pécresse, Non, toi? mais ça n'a Non, rien mais à franchement, voir. non, mais arrête un peu des bêtises. Alors, Benoît. est-ce que le campus c'est facile d'accès? Mais le campus avant c'était le camp des loges, c'était facile d'accès au Bah camp des loges. justement, c'est Mais- dur mais- d'accès. Tout mais- ça, c'est difficile d'accès. Mais le campus, il est entre deux autoroutes. Non, Il est quand même placé magnifiquement pour. Et puis attention, c'est un campus, c'est pas pour recevoir des supporters. Un campus, c'est pour Bah, c'est travailler pour ça que je te dis ensemble ça. et être au top entre la formation, entre les féminines, entre l'équipe pro. Non, mais franchement, ils ont Non, mais- plus la réception d'handicapés aussi, ça, parce que ça dépasse le cadre sportif, ce campus. C'est incroyable. Et toi, tu es en train de me dire Non, que mais la en plus, proximité, c'est ça pas grave. me fait Moi- rire. Vas-y, Benoît, vas-y, Benoît, oui. excuse-moi, mais tous les grandes capitales du monde ont fait ça. Non. Ont mis leur stade à l'extérieur pour Non. la sécurité, pour Bah à peu non. près toutes les raisons. Mais non. qui alors? Stamford Bridge, c'est en plein centre de Londres, hein, et ça fait 35-40 000 Ouais, personnes. Hein. Ah et bah, Chelsea, c'est un des clubs les mais plus riches. 35 000 35 40 000 personnes. Ah, Bernabéu, mais c'est en plein 35 cœur de 40 000 Madrid. personnes, c'est pas ce qu'ils veulent. Et le New Camp, c'est en Mais plein c'est cœur pas de ce qu'ils Barcelone. veulent, 35 Non. 40 000 personnes. Le San Siro, c'est en plein cœur de Milan. Non, mais d'accord, mais sauf que c'est des Non, stades non, qui c'est font pas plein cœur de 90 000. Milan. Non, non, c'est pas Bah, plein c'est cœur dans de Milan, en tout cas. Non, mais- T'es pas en périphérie de Milan. Ouais, mais- c'est dans Milan, bah oui, c'est dans Benoît, Milan, c'est ah pas oui. dans plein cœur de Oh, Milan. t'es Benoît, à Milan. Il y a voilà. Madrid, il y a Madrid. Ouais. Benoît, Mais c'est- s'il n'y a pas de terrain, mais ça change quoi? Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que parce que les pauvres Parisiens, il va falloir qu'ils fassent 10 km de plus ou Non, 15 mais km ça, de c'est plus. du et grand alors n'importe Ils sont quoi. toute la journée dans les Bon, bouchons. bah oui. C'est quoi le problème? Enfin, Est-ce voilà, qu'on si peut t'aimes le foot, t'aimes le foot. Est-ce Enfin, qu'on- je comprends ouais, pas le Est-ce qu'on truc. peut être d'accord pour se dire quand même qu'on espère tous que le PSG reste au Parc des Princes, non? Oui, Vous êtes mais, pas d'accord mais avec ça? moi je pense que aujourd'hui, avec tout ce que nous a expliqué le Pour les président voisins, non? hier, moi je te dis qu'avec tout ce qui il faut aussi essayer de lire et comprendre un peu parce que son français est pas terrible, ça c'est vrai, mais bon ça il y est pour rien. Mais comprendre tout ce qu'il dit, les phrases sont fortes. Quand il te dit que tous les grands clubs européens, mis à part les Anglais, c'est différent parce Ah qu'ils oui. ont d'autres revenus. Non, mais les Anglais, tu peux pas aller là-dessus. Mais mis à part les Anglais, tous les grands clubs européens qui veulent gagner avec des champions, qui veulent grandir, ils ont des stades de 90 000 personnes. Non, mais c'est la réalité. Et au Parc des Princes, tu ne l'auras pas, cette possibilité-là, parce que le parc est Alors. bloqué à peu près à 60 000 avec les travaux. C'est un sujet qui reviendra régulièrement dans Rotten sans flamme. On lâchera pas le dossier dès que Jérôme a une info, il vous la donnera en tout cas. Mais j'ai pas compris qui a gagné ce procès d'ailleurs, Steve. C'est quoi? C'est tout le monde. Il a dit Steve. Il y a pas de vainqueur, j'ai l'impression. Dans On ce- était ce d'accord. vaste débat. On était tous un peu Allez, d'accord. dans un